pas peur, ça fera pas mal. Voici l'arbitre des arracheurs de dents, Patrice Lécuyer. Détecteurs de mensonges. Aujourd'hui, nos détecteurs sont de la troupe de danse Prestige sous la direction de Carole Charbonneau. Je vous présente à l'instant nos suspects, mesdames et messieurs. Dans 4 jours, ces superstars vont vous dire un bye-bye inoubliable. Le premier, on retrouvera bien sûr M. Brian Mulroney lui-même. Yves Jacques est avec nous. Et en grande première au bye-bye, nous aurons la joie de voir René Simard qui est avec nous. Et mesdames et messieurs, pour la première fois au Bye Bye 90, l'adorable et incontournable Dominique Michel. À la surprise générale, inutile de le rappeler. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette nous faire 3 affirmations, 2 vérités et un mensonge qu'il faut trouver. Yves-Jacques, bonjour. Moi, je vais t'avouer une chose, je pensais jamais revenir ici. Moi non plus, je pensais pas, mais tu faisais le bye-bye. Là, est-ce que tu as regardé l'émission depuis? Oui, là, je pense que je vais être bon. Là, t'es fréré en masse, t'es assez bon menteur. C'est dans les questions que t'avais de la misère. Oui, avec Normand Brathwaite, surtout. Surtout, oui. Mais là, on se connaît bien ici. Oui. Okay. Je te laisse faire tes 3 affirmations. Allez voir. Alors, j'ai failli me noyer dans un trou d'eau. Ouais. Pas drôle. J'ai parlé d'Édith Piaf avec Yves Montand. Oui. Et on m'a pris pour René Simard. Oui, c'est amélioré, hein, parce que... René, t'as 1 minute pour poser des questions à Yves. Alors, bonjour. Bonjour. Yves, j'aimerais savoir un petit peu les circonstances pour le trou d'eau. Je trouve ça un peu malheureux que ça n'ait pas réussi. Tu faisais une imitation de Gilles Girard ou je sais pas, est-ce que tu marchais sur les mains? Alors, c'était en face de chez moi, quand j'étais tout petit. Oui. Il y avait un trou d'eau dans la rue. Et sont toujours surprenantes, ces histoires. Et tout d'un coup, ma mère se demandait où est-ce que j'étais et elle regarde dehors, elle me voyait plus. Et tout à coup, c'est ça, j'étais en train d'avaler de l'eau, j'étais dans le trou d'eau et j'étais en train de me noyer dans le trou d'eau en face de chez moi. Et c'est un voisin qui s'appelle Claude Robillard qui est venu me sauver. Comme le centre. Chandelle, le centre Claude Robillard. Ouais, c'est ça. Et c'est grâce à lui si je suis ici ce soir. T'avais quel âge à peu près? 3 ans. 3 ans, c'est son seul. Ta mère te laissait jouer dans la rue en face de la maison à 3 ans? À 3 ans à peu près, 3-4 ans, ouais. Oui, J'ai pas fini, moi. Ben non, mais c'est pas mon c'est assez. Mais étais-tu grande pour ton âge à 3 ans? Pas vraiment, non. J'étais de la grandeur qu'il faut. Comme moi quand j'étais petite? Simplement que moi, j'ai été malade, c'est pas de ma faute. J'ai été gentil. Oui. T'étais bien élevé. Oui. Alors, t'as parlé d'Édith Piaf avec Yves Montand. Il a dû être content d'entendre parler d'Édith Piaf. Est-ce que Simone était là? Il était pas fâché du tout. Non? Ah, non, il n'y a pas. J'ai été au Grand Théâtre de Québec. Parce que t'as le don, des fois, tu sais, de dire... Tu sais, t'as le don. Disons que j'ai pas la langue dans ma poche. Non, ben non. Je suis pas tombé dans la diplomatie quand j'étais petit. Non, ce qui arrive, c'est que j'étais au Grand Théâtre de Québec, j'ai joué Harold Desmaudes en bas à la salle Octave Crémazie, et il y a 2 salles, malheureusement. Il y en a 3 à Montréal, il y en a 2 à Québec. Et en haut, Yves Montand faisait son spectacle, et j'arrive vers 7h15. Il dit, vous êtes déjà en retard? J'ai dit, non, pourquoi? Il dit, vous êtes déjà en retard, la porte est fermée, il faut ouvrir la porte. Il pensait que j'étais le portier. Ouais. Je dis, non, je suis pas le portier. Même en ne connaissant pas, il se doutait que t'étais en retard. René, ben c'est René. Ah, excuse-moi, J'étais pas le portier. Puis peux-tu continuer? C'est intéressant. Alors, c'était pas le portier, c'était moi. J'ai dit, Oui. non, je joue Yves Montand. Et j'avais à mon petit programme avec moi, au début de sa carrière, il était tout peigné, l'air d'un brochet quand il était jeune. J'arrive avec son portrait. Ça, il était pas content, je ramène des souvenirs comme ça. Ah ouais? J'ai dit, j'ai joué votre rôle dans une pièce sur Édith Piaf. Et on a parlé d'Édith Piaf pendant au moins 20 minutes. Les musiciens rentraient. Ils n'avaient de Dieu que pour moi. Bon, OK. C'est bien. Laisse-moi quelques secondes pour te parler que tu t'es déjà fait prendre pour
Oui. Malheureusement, oui. Que tu t'es déjà fait prendre pour lui. Ben, Au bye-bye, oui, Bon, évidemment, d'accord. j'étais plus jeune, j'avais à peu près 15-16 ans, OK? Oui. Oui, aujourd'hui, t'as pas assez de cheveux. Non, non, c'est cool. Là, j'y ressemble moins. Aujourd'hui, j'y ressemble moins. Tu sais, j'ai bon. Mais à 15-16 ans, là, c'était assez frappant. Et j'étais à Place Laurier à Québec, pas faire de commercial. Et puis, j'étais là pour magasiner. Tout d'un coup, il y a une fille qui a dit « Hey, c'est René Simard! » Oh, ben là... Et là, tout le monde s'est mis à dire « C'est René Simard, c'est René Simard. » Et ça a fait comme... Et ils se sont mis à me courir après. J'ai été vu sortir du centre d'achat. Ben là. Combien d'années qu'il a dit que ça faisait, ça? Ça fait J'avais 15 ans, 15 ça fait quoi? 40 ans, ça, à peu près. Non, mais Malheureusement, c'est tout le temps qu'on C'est tout a. le Ben oui, il faut... Selon toi, quel est le mensonge, René? tout de suite comme ça, là? oui, OK. fois. Moi, je pense qu'il s'est jamais fait prendre pour moi. Pour toi. Oui, parce que ça m'insulte, premièrement. Je ne le prends pas. C'est de bonne C'est guerre. pour dire que c'est le mensonge. Non, c'est de bonne guerre. Je l'ai assez imité au bye-bye. C'est vrai. Ah oui, ah oui. De Dominique? toute façon, moi, je suis d'accord avec René. Je suis certaine qu'on l'a pas pris pour toi. Parce que tu devais être petit dans ce temps-là, toi, et puis beaucoup plus vieux que toi. Encore une Ma gentillesse de grande ma race part. de Ben oui, alors je rappelle les 3 affirmations de Yves-Jacques. 1, j'ai failli me noyer dans un trou d'eau. 2, j'ai parlé d'Édith Piaf avec Yves Montand. Et 3, on m'a pris pour René Simard. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disent si bien les Chinois, on n'est jamais puni pour avoir fait mourir de rire. Point. Enfin, en chinois, c'est plus drôle, là. De rire. Seulement 9 personnes ne comprennent la première histoire, 7 à la deuxième et 12 à la troisième. Bien meilleure performance, Yves. Les 2 vérités et ensuite le mensonge. Alors, j'ai failli me noyer dans un trou d'eau, effectivement. C'est vrai, ça? Mais oui, j'avalais de l'eau chaude. En tout cas, vrai. j'avais 3 ans. J'ai parlé d'Édith Piaf avec Yves Montand, c'est très vrai. Et on m'a pris, malheureusement, on ne m'a pas pris pour un éclat. Mais c'est vrai que le monde trouve que je ressemble. Le monde trouve beaucoup que je ressemble. 12 personnes ont trouvé le mensonge. On fait une pause et on revient tout de suite après. C'est bon, c'est bon. Le phare est noir, le phare est noir. Skier l'Estrie à bon prix avec la passe découverte. Un billet pour chacune des super 4 stations pour 99 $. À Bromont, c'est le ski de soirée et l'école de ski avec Andrea Bédard. À Offord, c'est 3 montagnes et 4 versants renversants. À Halls Head, c'est le ski typiquement familial et ses paysages à couper souffle. À Sutton, c'est du ski dans des sous-bois uniques en Amérique du Nord. La passe découverte pour les super 4 de l'Estrie en vente dans les boutiques André Lalonde Sport du Grand Montréal et les boutiques participantes. Au coin des petits est de retour avec sa formidable vente de fin d'année. L'heure est aux économies. 20 à 50 de rabais sur toute la marchandise d'automne et d'hiver en magasin. Au coin des petits, remarquables économies dans une grande variété de styles, couleurs et grandeurs. Au coin des petits, une façon de réchauffer votre enfant avec style. Ne manquez pas cette occasion. Épargnez de 20 à 50 avec la vente de fin d'année. Où? Mais au coin des petits, voyons. Tu me dessines nos petits verres, Ben? Il me semblait que tu conduisais. T'as raison. J'y vais. Un instant. Hé! Je vais te rendre un service. Par ici, la sortie, c'est une simple question de bon sens. Merci. Comme ça, pas d'alcool au volant. Où est-ce qu'on va? Chez moi, c'est juste à 2 traits d'ici. À vous de tracer votre ligne de conduite. Le phare est noir, le phare est noir. René Simard, mesdames et messieurs! Bon, René commence ça à 3 jours de son premier bye-bye. Oh, ça peut très bien.
Mais on va voir. Qui vivra verra. Ben J'espère de vivre. Étais-tu surpris lorsque on t'a... Ben, je dis on, c'est pas vraiment... Moi, j'étais pas... Oui, disons que... Non, Lui, il voulait pas, mais nous autres, on... Oui, parce qu'on fait des meetings avant. Non, j'étais surpris, mais je suis très heureux parce que pour moi, c'est une expérience très enrichissante. C'est pour ça que j'aime ce métier-là. C'est jamais du pareil au même. Alors, on va s'amuser, je pense. Il faut le prendre comme ça. On est en direct. Quand tu as parlé du bye-bye tout à l'heure, tu as dit un bye-bye inoubliable. On ne sait plus dans quel sens. On va se croiser les doigts. C'est ça, on verra. OK, je te laisse faire tes 3 affirmations, René. OK, parfait. Alors, je me suis déjà fait teindre les cheveux pour les besoins d'un commercial. Et puis, j'ai oublié mes souliers dans la rue suite à une aventure amoureuse. Eh bien. Et je suis tombé en bas de scène à Phoenix, Arizona. En bas d'une scène, là. Oui, d'accord. Dominique? C'est une scène, là. C'est une scène. Comme dans 3 jours. Oui, c'est ça. Oui. Alors, René, tu t'es fait teindre en blond pour tourner un commercial. Quel commercial? Bon, je vais vous dire bien franchement, là, c'est un commercial que je n'ai jamais fait. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est ça. J'étais allé à Los Angeles. Oui. Puis dans le temps, je faisais une tournée avec Liberace. OK, on a fait 2 ans de tournée. Puis il y a des gens qui étaient dans la salle, une agence de publicité, comme ça, ils ont dit « Ah, that's the man we need ». Fait que finalement, on a fait une audition, tout ça. Et puis, il y avait, une autre audition à faire. Et Guy dit René, pour ce commercial-là, parce que je parlais pas beaucoup anglais dans le temps, mais quand même, je me débrouillais assez bien. T'es mieux d'être blond, ça va moins paraître, tu parles pas anglais. Non, mais il fallait que le gars soit blond pour tourner le commercial. Alors, j'ai fait... Guy dit, c'est bon, c'est presque dans la poche, on va fais-toi teindre les cheveux. Je me suis fait teindre les cheveux en blond. Je suis arrivé là pour l'autre audition, et puis il y avait un vrai blond qui était là. Il m'avait pas dit qu'il était 2, parce qu'on était presque sûr de l'avoir, puis c'était pour une liqueur douce qui s'appelait Shasta. En tout cas, Shasta, oui. Ouais, Shasta, c'est ça. C'est pas très populaire. Je rappelle aux gens que c'est peut-être un mensonge. C'est parce que tu me trouvais trop beau, ça que tu dis peut-être qu'en se teignant en blond, je vais être plus beau que lui, c'était-tu pas? Ouais, c'est ça. Je voulais être un de ces beaux blonds, tu comprends? Mais finalement, c'est pas vrai que blondes have more fun. Non. J'ai oublié mes souliers dans la rue suite à une aventure amoureuse. Tu l'aimais, hein? Oui, ben, je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est vrai que quand on se fait frapper par une automobile, nos souliers restent là, puis qu'on... La fille a frappé fort? Non, c'était dans la voiture, c'est ça. Dans la voiture? Dans la voiture. Puis là, finalement, on commençait, tu sais, dans une aventure amoureuse, Finalement, je vois pas une flashlight, c'était le soir. Il y avait une maison en haut d'une colline. Je regarde dans mon rétroviseur, puis je vois un petit flair comme ça, une petite sillon de lumière, puis tout ça. J'ai dit, hey! Rhabille-toi, ça n'a pas de bon sens. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Fait que j'ai fermé la porte, elle aussi. Je suis parti, j'ai oublié mes souliers dans la rue. J'étais trop gêné pour aller les chercher. Est-ce que ta femme écoute actuellement l'émission? Oui, mais j'étais très jeune. Raconter cette histoire. Une de ses premières aventures. C'est ça, c'est des policiers qui ont couru après une paire de souliers, c'était ceux de René Simard. Et tu es tombé de scène à Phoenix, Arizona. Oui. Bon. Ça, c'est encore une tournée avec Liberace. On était à Phoenix, Arizona, puis c'était une scène qui tournait comme ça, puis il y avait juste une petite passerelle pour sortir de scène. Alors, quand Liberace faisait son show, à un moment donné, lui sortait, moi j'entrais, parce qu'il fallait qu'il change de costume. Il fallait un peu s'éloigner de lui à part de ça. Exactement, oui. Ben, surtout avec la pistachette, n'est-ce pas? Mais, non, il s'en paye. Il sentait le parfum. Non, c'est ça, c'est fait que là, Liberace revenait, on faisait un medley, un pot pourri français. Donnez 30 secondes, Yves. Mais Liberace, finalement, oui, continue. Faisait un pot pourri en français, puis là, moi, je chantais en français, lui m'accompagnait au piano. Après ça, René Samar, là, je prenais mon salut, tout ça. J'étais bien énervé parce que tout le monde avait l'air d'être bien content. Fait que là, la passerelle, la scène tournait, la passerelle, tu sais, j'étais sûr qu'elle était derrière, mais elle avait changé de place. Je suis tombé sur une madame, en tout cas. Puis il dit, René, did you hurt yourself, dear? No, don't worry, don't. Go on with the show! C'est le dear, tu sais. Ben oui. Dominique, il y a un seul mensonge, quel serait-il? Le mensonge, moi, c'est que ce serait je me suis fait teindre en blond pour tourner un commercial. Peut-être qu'ils te l'ont demandé, mais peut-être que tu n'as pas voulu. Moi, je crois que c'est le mensonge. Ah, mais Guy me l'avait dit. Guy te l'avait dit. Il imite comme quand il imite. Il imite. Yves Jacques! Bon, OK. Moi,
Moi, je pense qu'aussi, c'est les cheveux blonds, parce que moi, je me suis fait teindre les cheveux blonds pour jouer dans les Folluettes ici à Marial. Et puis, c'est long. C'est long? Quand tu coupes, il faut que tu coupes rosses, tu vas revenir vite à ta couleur. OK. Une semaine après, Je me suis fait faire. Si je trompe, tant mieux Tu t'es pour fait lui. teindre brun. Je l'espère. Je rappelle les 3 affirmations de René Simard. 1. Je me suis fait teindre en blond pour tourner un commercial. 2. J'ai oublié mes souliers dans la rue suite à une aventure amoureuse. Et 3. Je suis tombé de scène à Phoenix, Arizona. On cherche le mensonge. Il n'y en a qu'un. On vote. Et comme le disait si bien Beaumarchais, probablement 3 jours aussi avant un bye-bye, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Bravo! Un public de connaisseurs, mesdames et messieurs. Seulement 6 personnes ne croient pas à la première histoire. 18, je pense, ne croient pas à la deuxième et 4 seulement à la troisième. René, les 2 vérités et ensuite ton mensonge. J'ai effectivement oublié mes souliers dans la rue suite à une aventure amoureuse. Il y avait 16 personnes qui ne croyaient pas à cette histoire. Ah, vous pensiez pas ça? Un de nos pires. C'est à l'histoire amoureuse qu'on croyait pas. Surprise. La deuxième vérité. Et puis, je suis vraiment tombé de scène. Tu es vraiment tombé, hein? Ah oui, en plein, mais je te dis, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Et donc, les cheveux à blanc, Alors, les cheveux en blanc, c'était pas vrai, je suis content! Eh bien... Mais bravo, Dominique! Bravo! Est-ce que c'était ça que tu avais trouvé, Dominique? Oui, c'est ça que j'ai trouvé, les cheveux. Moi, je le connais un peu. Et comme nous le disons maintenant tout le temps dans le métier, il faut toujours écouter Dominique. Elle a toujours raison. On fait une pause et on revient tout de suite après. Au Québec, pour le ski, pour le plein air, mais surtout pour le plaisir de se retrouver entre amis. Viens-t'en au ski Laurentide. Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr Mario. Waouh! Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Vous devez exterminer les virus, et quand on ne joue pas seul, on peut aussi éliminer l'autre joueur. Un bon remède. Essayez-le. Et vous pouvez aussi y jouer sur votre Game Boy. Au Québec, pour le ski, pour le plein air, mais surtout pour le plaisir de se retrouver entre amis. Viens-t'en au ski Laurentide. Ce soir à l'Orger, Gaston Leroux accueille Oscar Tifo qui chante le Rapide Blanc. La folkloriste Jeanne d'Arc Charlebois et la bottine souriante qui vous invite à danser. L'Orger, ce soir 23h05, Maritime minuit 5. Canadian Tire présente le Stade en fête du 26 au 30 décembre. Venez vivre l'euphorie du Stade en fête avec le fabuleux spectacle du Cirque du Tonnerre. Des manèges, jeux, amuseurs publics, clowns, fanfares, de l'amusement pour tous, une féerie de Noël. Les acrobates vous attendent du 26 au 30 décembre au Stade olympique. Une production de la Régie des installations olympiques en collaboration avec C'est quoi FM, CKVL et le Journal de Montréal. Billets en vente au stade et au comptoir Ticketron. 288 25 25. 288 25 25. Bonjour, maman. Un célibataire mélomane. Jean-Sébastien Bach. Une petite orpheline qui connaît la musique. Elle est folle. Même si elle commet parfois quelques fausses notes. Ouais. Je suis pas un enfant! Moi, ça m'intéresse pas de jouer au père. Bach et bottine. Demain, 20h. Dominique Michel, mesdames et messieurs! Dominique Michel, qui est rendu
t'es rendu une pro, Dominique, maintenant? Ça fait quoi? Ça fait la troisième fois? Oui, ça fait plusieurs fois que je viens ici à l'émission. Ouais. D'ailleurs, ce soir, je vais te dire une chose, j'ai pas du tout envie de faire mes affirmations. J'aimerais plutôt que ce soit toi qui fasses 3 affirmations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui, oui. Alors là, Patrice, là, pense vite. Pense vite. Pense vite, 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 vite. Alors, prends ma place. Ben oui, je vais prendre ta place. Alors, tu t'assois. Ouais, bon. Et comme dirait Patrice Lécuyer, c'est le fun. tu t'assois et tu fais les affirmations. Alors, je sais, je suis très heureuse d'être avec toi ce soir. OK, attends. Alors, si tu veux bien commencer avec des affirmations, je vais aller t'interroger. Alors, est-ce que tu es prêt, Patrice? Oui, OK. Bon, attends une minute. Bon, attends une minute. OK. Bernard Blier a déjà pensé que je lui faisais de l'œil. Ah ouais? Le comédien Bernard Blier. Maintenant qu'il est mort, la vérité va sortir. Ensuite de ça, j'ai déjà pêché ma blonde. Pêché? Et ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah oui, j'ai déjà fait pipi dans l'oreille de mon frère. C'est intéressant. Alors, mon cher Yves-Jean, tu viens commencer comme un avait posé des questions. Excuse-moi, mais on comprend trop ce que tu dis. Alors, Patrice... Bernard Blier t'aurait fait de l'œil. Non, il a pensé que moi, je... Non, toi, tu y faisais de l'œil. Oui. J'ai pas de misère. Non, j'ai pas dit que je faisais de l'œil, j'ai dit que je pensais que je toi, tu y faisais de l'œil. Oui, parce qu'on pense souvent ça quand on est avec toi, que tu nous fais de l'œil. Peut-être parce qu'il... Hey, t'as voulu jouer, ça va dire. C'est pas le fun, lui, OK, c'était où? C'était dans un restaurant? C'était où? Dans un restaurant? C'était où, comme Bernard Blier? C'était dans les toilettes d'un restaurant. Non, parce que... Oh! Non, mais il est mort, Bernard Blier, donc tu devais être jeune assez. Parce que est-ce qu'il était venu tourner un film ici, quoi? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Début des années 80. Non, c'était à Paris. J'ai voyagé à Paris. Avec la Ligue nationale d'improvisation. C'est la Ligue nationale d'improvisation. Oui. Alors, avec la Ligue nationale d'improvisation, oui. C'est ça, c'était aux toilettes. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais aux toilettes, debout, aux urinoirs, hein? Et puis... Ben, j'espère que vous n'étiez pas dans la même cabine. Ben non. Et là, il y a quelqu'un qui s'arrive à côté de moi. Ah, ben, si vous voulez. Alors, René, c'est à ton tour. Ah, mais c'est une affirmation, là. C'est une histoire de pipi, ça. Un pipi dans l'oreille, dans l'urinoir. J'ai pas pêché ma blonde dans le pipi. J'espère. Oui, mais posez-moi des questions. Faire pipi dans l'oreille de ton frère, est-ce que c'est la seule chose que tu as fait dans l'oreille? Dans l'oreille, oui. Oui, ça, c'est vraiment la seule chose. Mais comment ça s'est passé? Ben, une nuit, je me suis levé, puis j'avais envie, j'ai fait pipi dans l'oreille de mon frère. Ah, t'étais somnambule? Oui, j'étais somnambule, oui. OK. Ça continue encore? Non, c'est dans sa place. Avant, il s'appelait Hugo, maintenant, il s'appelle Hugo! J'espère que tu vas te placer pour le bye-bye, tu sais. C'est à minuit. Posez-moi des questions! Bernard Blier, pour en revenir. Mais c'est arrivé, ça, l'histoire de l'urinoir. Oui, OK, fini. Mais là, c'est ça. Alors, je me retourne et je vois Bernard Blier. Puis là, je sais pas, c'est vous autres, quand vous reconnaissez des vedettes dans la rue, j'étais plus capable d'arrêter de le regarder. Mais là, je me disais, franchement, t'es à côté d'un gars qui fait pipi. Un autre histoire de pipi. Est-ce que je continue? Oui, vas-y donc. Oui, alors, j'étais plus capable d'arrêter de le regarder. Alors, j'ai dit, arrête de le regarder, ça n'a pas de bon sens, il est aux toilettes. Alors, j'ai penché la tête. Mais là, c'était pas mieux, je regardais en bas. Fait que là, j'ai monté, alors je me promenais, puis j'étais comme ça, puis j'étais plus capable de m'enlever comme ça. Lui, il m'a regardé, il a fait « Oh! » Donc, si j'ai bien compris, Patrick... Donc, si j'ai bien compris, t'as pas juste pêché ta blonde, c'est que tu y fais pipi dans l'oreille maintenant, vu que ton frère est plus là. Non. Alors, c'est quoi la blonde? Non, là, c'est à René maintenant. Oui. D'autres questions? Oui. Bon, mais t'as pêché ta blonde. Oui. T'as pêché avec ta blonde ou t'as pêché? J'ai pêché avec ma blonde et j'ai attrapé ma blonde. Mais comment? Ben, je commence. Sans nous dire où tu l'as accroché. Je commençais à pêcher à la mouche. OK. Ouais. La mouche, tu vas aussi loin en arrière que tu vas en avant. OK? Bon. Alors, je commençais, puis là, Joanne, elle disait, Patrice, fais attention, parce qu'elle, la mouche, elle passait de chaque côté comme ça. Puis là. Et puis là, j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, j'ai lancé, j'ai donné mon élan, puis.
Continue. Mais là, c'est fini. Oh. Alors, c'est fini. Maintenant, les 3 affirmations de Patrice, est-ce que je dois les dire, tes affirmations? Non, il faut demander à Yves s'il est capable de trouver mon mensonge. C'est quoi la mensonge d'après toi? Moi, c'est les pêchages de la blonde. Juste une seconde, je vais donner un hint pour m'imiter. Pourquoi tu te penches comme ça? Ben oui, mais là, c'est parce que je suis trop basse. Ben, plus petite que toi. OK. Je suis pas toute faite en jambes, j'ai une arme, moi. OK, excuse-moi, Yves. Alors, moi, je pense que c'est la blonde qui est faux. C'est faux. Ouais. Pourquoi? Excuse-moi. Non, c'est correct. Pourquoi? Pas de vos affaires. Répéter. Non, mais moi, je trouve que c'est ça qui est... Je trouve que c'est ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de pêcher sa blonde. Ben ouais, là, je demande à René. OK. René. Bon, Bernard Blier. D'après toi, quel est le mensonge? Bernard Blier, j'ai déjà... Oui, parce que lui, il aime bien pêcher. Je pense que c'est vrai, ça. Attends. Après ça, pipi dans l'oreille. Moi, ça m'écoeure, cette histoire-là. Ça, c'est pas vrai. Mon frère aussi! Hugo! Alors, le mensonge, ce serait quoi, faire pipi dans l'oreille? Ben oui, voyons. Bon, alors, est-ce que je fais des affirmations? Oui, ils sont vite. Alors, Bernard Blier a pensé que je faisais dans l'oreille. J'ai déjà pêché ma blonde. Et je fais pipi dans mon frère. Alors, si vous voulez bien faire les 3 affirmations et voter, pendant ce temps-là... On vote. OK, là, il faut dire un proverbe. Alors, je vais dire mon proverbe. Oui. Alors, je vais dire mon proverbe. Comme disait Confucius, c'est pas parce qu'on anime les détecteurs qu'on fait un bon menteur. Alors, la soeur, tu dis qu'il y a 7 personnes qui ne vont pas à la première histoire. 6 à la deuxième et 15 à la troisième. 15 à la troisième. Et là, il faut que je me dépêche de dire mes affirmations. Oui, alors, Bernard Blier, c'est vrai. Oui. Ça, c'est la vérité. D'accord. Ensuite de ça, le pipi dans l'oreille de mon frère, c'est vrai. Et j'ai jamais pêché ma blonde. Alors, bonsoir tout le monde et à demain soir. Et regardez-nous au bye-bye. Bye-bye. Ici, Radio-Canada. Distribution aux consommateurs vous présente ces rabais de toutes les couleurs. Le catalogue en magasin est parsemé de points de couleur qui vous feront profiter de rabais de 15 à 50% sur une foule d'articles. Ne ratez surtout pas nos rabais de toutes les couleurs. Le plus gros solde DAC jamais offert. Mes chers franco-américains. Exilés, déracinés, ils ne trouveront dans l'Amérique des nouveaux tisserands que des illusions. La réputation des petits chanteurs du Mont-Royal n'est plus à faire. Ces jeunes viennent suivre leur cours au pied de l'oratoire Saint-Joseph dans une petite maison. Et pour nous en parler, je rencontre M. Gilbert Patnaud, il est directeur musical. Bonjour, M. Patnaud. Bonjour, Nicole. M. Patnaud, on parlait de leur vie étudiante aux petits chanteurs du Mont-Royal. Tout d'abord, qui a créé le chœur et en quelle année? C'est le père Léandre Brault et c'est fait en 1956. Est-ce que c'était surtout, en tout cas c'est ce qu'on disait, c'était surtout des orphelins qu'on engageait à l'époque? Oui, effectivement, l'orientation était celle-là. Aller chercher des enfants, on peut dire, plus démunis dans la vie, au départ en tout cas. Et c'est une œuvre sociale. Mais les exigences, disons, des activités propres des petits chanteurs leur ont montré que c'est tellement élevé qu'ils ont dû un peu bifurquer, puis abandonner l'idée de faire à la fois une œuvre
culturelle, religieuse et sociale. Alors ici, ils suivent des cours de chant, mais ils ont aussi toute la portion académique qui est respectée. Quelle année, par exemple?